contrediseuse et de sa contrediction. Là, doucement. Non, monsieur, je ne peux plus durer avec l'esprit de madame votre femme. Il faut l'excuser car l'esprit de contradiction lui est naturel. Quand vous contredisez-vous, tout son sou, vous graillez son mari, ça est naturel, ça. Mais il n'est pas naturel qu'elle vienne contredire mon jardin. Patience, Lucas, patience. Tout franc, je n'aime pas être jardinier là où il y a des femmes. Car une femme dans le jardin fait plus de dégâts qu'un millier de taupes. Tu as raison, et ma femme a tort. Elle arrache ce que j'ai planté, elle replante ce que j'ai arraché. Quand je crève du bon crétin, elle dit que c'est la bergamote. Là où je plante des choux, avoue qu'ils viennent des raves. Il n'y a rien dont elle s'avise pour aller à rebours de moi. Hier, à Volet, pour avoir des prunes plus grosses, qu'on les semi-sucouche comme des melons. Je crois que Dieu me pardonne, qu'elle fera bientôt planter des citrouilles en espoir. Elle n'est pas raisonnable. Mais laissons cela et parlons de marier ma fille. J'ai besoin là-dessus de ton conseil. Il n'y a plus de conseils dans ma tête, Drake. J'ai discuté avec madame, ça me met en friche, moi et mon jardin. Et puis c'est qu'elle vient de me bailler mon congé. Tu ne sortiras point. Va, je te soutiendrai. Comment me soutiendriez-vous contre elle que vous ne pouvez pas vous y soutenir vous-même? Ah, ne vous dis-je pas toujours que vous êtes trop docile? Drake a fait quelque chose. Vous dites oui. Drake a voix vous dites oui. A dit non. Et vous le dites tout. Et puis, a dit oui. Par contrebarre, et vous le voulez bien. Que veux-tu? J'aime ma femme. Elle n'a pas d'autre plaisir que de faire tout le contraire de ce que je veux. Je lui laisse cette petite satisfaction-là. Vous lui laisseriez donc et tout la petite satisfaction de... Hein, si c'était son plaisir, là? Mais il n'y a rien à craindre. Et son humeur est trop revêche pour ça. Mais tant qu'à monsieur, qu'en cas de votre fille, si je n'étais plus séant, comment feriez-vous? Car il n'y a aucun assez d'entendement pour faire revirer l'esprit de madame votre femme. Vous n'y entendez rien, vous. Je conviens que tu as plus d'imagination que moi. Oui. Ma philosophie, à moi, c'est de gouverner la vie du monde par mon métier de jardinier. Vous voulez marier votre fille? Vous ne savez pas ce qui en sera? Mais moi, j'ai vu tout ça dans mon jardinage. Quand madame vient dans mon jardin, et qu'elle voit qu'un arbre est d'humeur à profiter au soleil, elle le plante à l'ombre. Ou si elle voit que sa fille est d'humeur à profiter en mariage, elle la plantera dans un couvent. Tu me l'as fort bien dit, Lucas. Et si ma fille veut être mariée, il ne faut pas qu'elle fasse mine d'y penser. Ni moi non plus. Madame m'a déjà voulu faire jaser sur tout ça. Mais, Lucas, m'a-t-elle dit, qu'est-ce que tu penses de ce mariage-là? Je n'en sais rien, madame. Mais, ma fille passée. Léo, mais, mon mari par là. Motus. Et parce qu'elle a vu que je ne voyais pas de quoi contredire, c'est pour ça qu'elle m'a chassé. Mais, j'ai des finesses pour qu'elle me reflate. Par contrediction. Oh, mais la femme qui vient d'installer ici, laissez-moi me raccommoder tout seul. Je vais t'attendre sous ces arbres. Je serais morgué bien malheureux de quitter ce bourgeois si c'est la bourgeoisie et plus argenteuse que bien des gentilhommeries. Venez-vous de vous mettre sous la protection de mon mari? Il peut m'ordonner de vous garder séant, mais à coup sûr, je ne lui obéirai pas. Alors, vite, venez me rendre les clés et que je vous paye vos gages. Je suis bien fâché de vous quitter. Vous riez, je crois? Cela m'afflige à convaincre. Qu'est-ce
chasser, je ne vous crains plus. Oh, je ris d'un drôle de tour que je vous ai fait. En tout franc, c'est que, comme il y a longtemps que je suis là de votre humeur acariâtre et que je veux vous planter là, que j'ai dit, à part moi, si madame voit que je veux mon congé, elle ne sera pas de cet avis. Si je veux être payé de mes gages, elle me les requindra pour n'être pas de mon opinion. Vaut mieux que je la fâche afin qu'elle me chasse par elle-même. Quoi? Afin que je vous chasse? Je vous en fais une querelle, mais je vais vous renvoyer vos clés. Oui, pour me faire pièce, vous avez résolu de me laisser tout d'un coup sans jardinier. C'est pour ça que je m'en vais. Vous vous en irez quand j'en aurai un autre. Ce sera vrai tout à l'heure. Vous attendrez au moins jusqu'à demain. Demain, vous ne seriez plus en train de me chasser. Je veux vous quitter. Oh, il ne sera pas dit que je serai votre dupe. Vous voulez me quitter? Et moi, je ne veux pas que vous me quittiez. Mais on regarde point les gens malgré eux. Oh, et puis, vous êtes un homme. Mon humeur est donc bien terrible. Oh, tiens, j'en souffre trop. C'est une étrange chose que la prévention. Car il n'y a guère de femmes qui contredisent moins que moi. On en a guère, c'est vrai. Je ne contredis jamais à le bien prendre, mais c'est que je n'aime point qu'on me contredise. Par exemple, je me suis fâchée contre toi pour ton obstination. Pourquoi t'obstines-tu à me cacher ce que je veux découvrir? Ne sais-je pas que tu es le conseil, l'oracle de mon mari? Il t'a fait confidence, sans doute, du dessein qu'il a pour Angélique. Il m'en a dit quelques petites choses. Ah, voilà parler cela. Et je me doute pas et tout de la pensée de mademoiselle Angélique. Oui. Et je sais bien encore mon avis à moi, c'est tout ça. Eh bien, les gars. Mais ni de ma pensée, ni de celle de monsieur, ni de celle de votre fille, je ne vous en dirai non plus qu'il en pleut. Lucas, je t'en prie, dis-moi. Vous n'en saurez rien, vous dis-je. Car je vous vois venir, vous êtes tantôt sur le oui, tantôt sur le non. Je les marierai, je ne les marierai pas. Qu'en dit-il, qu'en dit-elle, et tout ça, jusqu'à ce que vous voyez tous les chemins que les autres enfileront pour en prendre une. Mais toute galagouin qui n'en revienne à personne de cela. Au contraire, je suis toujours dans le bon chemin et chacun se détourne de moi par malice. En un mot, je sais qu'on a séant quelques desseins contraires aux miens. Mais j'aperçois ma fille, il faut que je lui reparle encore. Oh là, Angélique! Oh là, venez un peu ici. Allons retrouver monsieur sous version. Que souhaitez-vous de moi, ma mère? Vous parlez encore, ma fille? Me voilà, prête à vous écouter. Avant que de disposer de vous, de manière ou d'autre, je veux bien encore consulter votre inclination. Parlez-moi donc sincèrement, une fois en votre vie. Voulez-vous être mariée ou non? Je vous ai déjà dit, ma mère, que je ne dois point avoir de volonté. Vous en avez pourtant, avouez-le-moi. Je n'ai en vue que votre satisfaction. Ouvrez-moi votre cœur. Là. Parlez naturellement. Vous imaginez-vous que le mariage puisse rendre une fille heureuse? Je vois quelques femmes qui se louent de leur état, Ah, je commence à vous entendre. mais j'en vois beaucoup qui s'en plaignent. C'est-à-dire que vous ne voulez point risquer de prendre un mari? Je ne dis pas cela, ma mère. Que dites-vous donc? Car vous envisagez le mariage ou comme un bien ou comme un mal, ou vous le souhaitez ou vous le craignez. Je ne le souhaite ni ne le crains. Je n'ai fait là-dessus que de simples réflexions sur lesquelles je n'ai pris aucun parti. Les raisons pour et contre me paraissent à peu près égales. C'est ce qui a suspendu mon choix jusqu'à présent. Oh, cette suspension commence à m'impatienter. Vous avez trop d'esprit pour rester dans une situation si indolente. C'est la situation où une fille doit être afin que sa mère puisse la déterminer sans peine. Mais si je vous déterminais au mariage? Mes raisons pour le mariage deviendraient les plus fortes, car la raison du devoir me ferait oublier toutes les raisons contraires. Et si je vous détermine à rester fille? Pour lors, les raisons contre le mariage me paraîtront les meilleures. Quel discours! Quel travers d'esprit! Je n'y puis plus te dire! Quoi? Il sera dit que je n'aurai pas le plaisir de démêler votre inclination? Mon inclination est de suivre la vôtre. Elle n'en démanquera pas, non? Je vous obéirai
obstination. Quoi? Vous me contredirez sans cesse? Vouloir tout ce que vous voulez. Est-ce vous contredire? Oui! Car je veux que vous ayez une volonté et vous ne voulez point avoir! Mais ma Vous mère... me poussez à vous taisez-vous! On dirait encore que j'ai tort, cependant, c'est vous! Oui! C'est votre esprit qu'on peut appeler vraiment un esprit de contradiction! Je ne puis plus vivre avec vous. Une fille comme cela est un vrai fléau domestique. Je veux m'en défaire absolument! Oui! Mademoiselle, je vous marierai dès aujourd'hui. Voilà deux parties qui se présentent. Valère d'un côté, Monsieur Thibaudois de l'autre. Je ne vous ferai pas l'honneur de vous donner le choix. Vous épouserez celui des deux que je jugerai à propos. Je vais pourtant consulter encore votre père. Si ses idées sont raisonnables, j'y donnerai les mains, mais si elles ne le sont pas... Quelle violence il faut que je me fasse, sincère comme je le suis naturellement, d'être contrainte à dissimuler avec tout le monde. Cependant, je n'ose me confier à personne dans la situation où je vois les choses. Mais voici Valère, soyons fermes. Me voici encore, mademoiselle, et j'ai résolu de ne point retourner à Paris que vous ne vous soyez expliqué avec moi. Je vous l'avoue, vos manières, oh oui, ma patience à vous, je suis outré. Non, je ne me posais plus quand je pense que depuis le temps que je viens séant, ni mon amour, ni mon respect, ni mes prières, ni mes reproches n'ont encore pu vous arracher une seule parole sur votre juste tablé. Quand je vous parle de la plus violente passion qui fut jamais... Et rien de plus. Mais enfin, approuvez-vous mon amour ou si vous le condamnez Je n'en sais rien. pas toujours sur le même ton. Vous ne vous êtes point encore aperçu que j'eusse aucune inclination pour vous, n'est-ce pas? C'est ce qui me désole. Vous n'avez pas remarqué non plus que j'ai de l'aversion. Non? Vraiment, mais cela ne suffit pas. Cela suffit pour moi, car j'ai intérêt d'être impénétrable à votre curiosité. Ne vous ai-je pas dit déjà que j'ai formé certains projets pour mon établissement et que, suivant ce projet, il ne faut pas que ma mère sache si je vous aime ou si j'en aime un autre. Il faut que mon père l'ignore aussi et par conséquent que vous l'ignoriez vous-même. Car si vous le saviez, mon père, ma mère et tous ceux qui vous voient en seraient bientôt instruits. Vous me croyez donc bien indiscret? Non, mais votre vivacité vous tient lieu d'indiscrétion. Je sais modérer cette vivacité. Par exemple, au moment que je vous parle, je ne possède plus que vous ne pensez. Et je vous jure qu'un mot d'éclaircissement, oui, un seul mot de votre bouche, va me rendre aussi tranquille que vous. Mais si ce mot était que je n'ai nul dessein de vous épouser. Qu'est-ce que vous osez me dire? Qu'entend ce justicier? Vous n'êtes pas tranquille, le seriez-vous davantage si je vous promettais de n'être jamais à d'autre qu'à vous? Si vous me le promettiez... J'en mourrais de plaisir, oui, mon bonheur serait si grand. Que vous iriez le publier aussitôt. Voilà comment vos transports de joie ou vos désespoirs outrés pourraient divulguer mon secret. Et dès que ma mère ferait le choix que je veux faire, elle en ferait un contraire à coup sûr. Ainsi, trouvez bon que je vous laisse ignorer mes desseins. Je ne les ignore plus, ingrate. Et puisqu'il faut vous le dire, je viens d'apprendre au séant que vous épousez aujourd'hui Monsieur Thibault. Cela pourrait être. Et c'est pour cela que je suis revenu sur mes pas. Eh bien, retournez-vous-en. Et c'est ce qui m'a fait comprendre toute votre politique. Ah, je vois que vous m'avez ménagé jusqu'à présent parce que je suis ami de votre mère. Vous craignez qu'irrité par vos refus, je n'empêche ce mariage. Empêchez ce mariage.
Je vous sais trop galant homme pour empêcher un établissement avantageux pour moi. Non, Cruelle, non. Ne craignez rien. Si vous pouvez être heureuse avec un autre, j'en mourrais de douleur, mais je m'y opposerai point. Vous pourriez traverser mes desseins, mais s'il est vrai que je n'ai point d'inclination pour vous, vous ne la ferez pas venir à force de me chagriner. Prenez donc le parti qui me convient. Ne voyez aujourd'hui ni mon père, ni ma mère. Je vous ai défendu de paraître ici. Retirez-vous, je vous prie. J'obéis aveuglément. Mais si vous me trompez! Je ne vous tromperai point, car je ne vous promets rien. Vous me trompez! Vous êtes la plus cruelle, la plus Pour me dire des injures, attendez que je les ai méritées. Je les mériterai peut-être bientôt. Ne vous impatientez point. Vous pourriez... Voilà mon père, partez vite. Réjouis-toi, ma fille! Réjouis-toi! Tu seras mariée selon mes désirs! Je triomphe! Et je la porterai enfin sur ma femme! Ah, mon père, je crains bien que... Je l'emporterai de dis-je, car elle vient de me proposer d'elle-même ce que je veux, et je n'ai pas fait mine de le souhaiter, de peur qu'elle ne change de dessein. Si la pensée est venue d'elle, l'exécution suivra bientôt. Oui, ma fille, les gros biens de Monsieur Thibaudois plaisent à ma femme, comme à moi. En effet, un riche négociant comme Monsieur Thibaudois est un trésor pour une fille comme toi qui n'a pas d'amourette en tête. À la vérité, Monsieur Thibaudois est un peu rustique, un peu grossier, mais il est franc. Je pardonne la grossièreté en faveur de la franchise. On trouve aussi qu'il n'a point d'esprit. Je trouve, moi, qu'il en aurait beaucoup s'il pouvait se désaccoutumer de dire à tort et à travers des choses où il n'y a ni rime ni raison. Il a encore une autre mauvaise habitude, c'est de tutoyer tout le monde. Il tutoie jusqu'à des femmes qu'il n'aura jamais vues. Eh ben, mon voisin! Eh ben, ta femme, dis donc! Que dit-elle donc, cette femme? Hein? Ah. Te voilà, toi, fille. Eh ben, quand épouserons-nous? Je ne sais. Ce n'est pas encore fait. Si fait, c'est fait. Oui, oui. Va, Angélique, je te baille ma foi. Tiens, voilà des bagues à mes doigts, prends la plus grosse. Nous n'en sommes pas encore là. Il faut que nous délibérions. Délibérons. Il faut prendre des mesures. Prenons. Pendant que vous délibérez, il est à propos que je me tienne auprès de ma mère. Va vite, nous n'avons pas de temps à perdre. Sur la presse, oui. Attends. Je veux te voir encore. Cela m'égaye. Compte-moi un peu. Que voulez-vous que je vous compte? Eh ben, compte-moi, compte. T'es bien gentil, là. Compte-moi un peu. Il est temps que j'aille. Oh, je veux que tu me comptes. Eh ben, je t'aime de tout mon cœur, Da. Compte-moi un peu ça. Vous m'aimez, je vous en suis fort obligée, voilà le compte fini. Voilà le compte fini. Comment fais-tu ce compte-là? Compte-moi Oh, donc. laissez-la aller, il ne faut pas que sa mère la voie avec vous. Va, fille. Dépêche-toi d'être ma femme. Ça, raisonnons un peu sur la manière dont nous nous y prendrons pour tourner l'esprit de ma femme. Car c'est la grande difficulté de notre affaire. N'y a-t-il que cela qui t'embarrasse? Oui, vraiment, car... Bah, cela ne m'embarrasse point, moi. Avez-vous quelque expédient? Oui, va, je ferai cela. Dis-moi, comment vas-tu faire? C'est ce qui m'embarrasse, vous dis-je. Tu es un pauvre génie, il n'y a rien de si aisé. Excusez-moi non. Rien de si aisé. Car enfin,
Comment t'y prendras-tu? Je n'en sais rien. Mais ni moi non plus, car c'est une terrible femme que l'esprit de ta femme. Je vois bien que nous sommes aussi habiles l'un que l'autre pour imaginer. Mais par bonheur, j'ai un jardinier, à qui il vient les meilleures pensées du monde. C'est une bonne tête. J'ai de la tête aussi, moi. Fais venir l'homme, nous imaginerons. Le voici. Eh bien, Lucas, rêves-tu à notre affaire? As-tu fait réflexion sur ce que je t'ai dit? Monsieur Covelin veut pas de mademoiselle Angélique. Elle veut pas de lui. Madame le veut bien, vous le voulez pas, et moi et tout. V'là qu'est ton fait. V'là qu'est ton fait. Mais, je dis que ça n'est pas fait. Car dès que madame verra que je le vous montrer tous, elle ne le voudra plus, elle. Voilà le mal. Voilà le mal. Je vous demande si. Assurément. Belle demande. Je vous demande donc si je ne fission pas comme si. C'est bien pensé ça. Fort bien. C'est mon avis. La bien avis que vous avez là. Pour vous faire conseiller de village, vous opinerez par écho. Je dis donc moi que la volonté de votre femme est comme une jarouette qui voudrait toujours se tourner à l'encontre du vent. Faut donc lui faire croire que le vent vient d'aval pour qu'elle tombe d'amour. Or, il y a deux vents qui soufflent sur mademoiselle Angélique, monsieur d'un côté et ce Valère de l'autre. Il y a donc à dire à votre femme que c'est Valère que nous voulons et elle nous verra ici par opposite. Voilà ma sentence. Voilà le nœud. Il y a 100 écus pour Lucas, voilà le nœud. Il faut faire 2 nœuds pour que ça tienne. Mais il y a encore une cérémonie. Et il faut mettre madame ben en humeur de s'ostiner à ça. Je t'entends. Notre notaire est prévenu, le contrat est tout prêt. Oui, mais pour qu'elle le signe bien vite, faut qu'elle le signe de rage. J'ai le secret pour l'agacer. C'est comme quand elle vient pour argoter sur mon jardin. Mais là, blanc, allez-vous-en, et vous viendrez tout d'un coup, une bande dévalée. Tu étais là encore avec mon mari? Il t'a dit apparemment lequel il veut choisir pour gendre? Ou de Valère? Ou de monsieur Thibaudois que je lui ai proposé? C'est-à-dire que mon mari n'est pas de mon avis? Monsieur Thibaudois, dis-tu, n'est pas du goût de mon mari et il aimerait mieux Valère? Eh mais... Parce qu'il est plus jeune? N'est-ce pas qu'il plairait davantage à ma fille? mais... Quoi? Tu me soutiendras qu'un établissement solide, que les gros biens de monsieur Thibaudois ne sont pas préférables? Oh. J'enrage quand j'entends raisonner ainsi. Mais... Faux raisonnement que tout cela. Ok. Tout ce que tu me dis là, c'est mon mari qui te le fait dire. Pas sans boire. Ne voilà-t-il pas mot pour mot tous ces discours? Eh bien, je lui déclare que malgré lui, oui, il le prend sur ce ton-là, je lui ferai bien voir. Il verra si je suis la maîtresse. Oh, c'en est trop, mon mari. Vous me contrecarrez, vous m'insultez, vous m'outragez. Continuez, monsieur, continuez. Je voudrais bien savoir où vous prenez toutes les extravagances que vous venez de me dire. Je n'ai encore rien dit. Poursuivez donc, courage. Il faut être bien obstiné pour me soutenir. Il est vrai que je venais pour vous parler. Me soutenir sans raison, sans jugement, que monsieur Thibaudois ne convient pas à ma fille. Valère, pourtant. Ne me parlez pas davantage. Je vous demande de Valère. Non, monsieur Valère a que faire de se présenter à moi. Mais je vous prie par complaisance. Dès demain, je donne ma fille à monsieur Thibaudois. Mais la raison.
La raison est pour moi, et pour preuve que j'ai raison, c'est que cela sera comme je le veux, et dès aujourd'hui. Monsieur Thibaudois est ici, tenez-vous prêt pour signer. Eh bien, n'ai-je pas tenu bon? Oh, Wagel! Pour cette fois-ci, elle fera votre volonté, et ce sera la première fois de sa vie. Ça, le notaire est-il arrivé? Et je m'en vais voir, et puis je reviendrai encore vitement lui demander Valère afin qu'elle signe pour l'autre. Nous avons fait merveille, ma fille! J'ai tout entendu, j'ai été là sous ce berceau avec le notaire, il vient d'arriver. Il est temps qu'il paraisse. Je vais lui parler, va vite rejoindre ta mère! Voilà les choses au point où je les souhaitais. Et les mesures que je prends pourront réussir. Examinons ce que tout ceci deviendra. Un laquais me l'a remis sans un mot. Que veut dire ce mystère? Je vous donne avis que votre fille est d'intelligence. Avec monsieur Thibaudois, qu'elle veut épouser, et pour vous faire signer leur contrat, ils ont un notaire en main qui se doit trouver chez vous comme par hasard. Justement, c'est ce notaire que j'ai vu là avec Angélique. L'avis est bon. En un mot, votre mari doit feindre de ne vouloir point de monsieur Thibaudois afin que vous vous déterminiez pour lui. Oui, monsieur Thibaudois est l'homme de mon mari. Courage, monsieur, qui donne bien fort que je ne voulons point de monsieur Thibaudois afin qu'elle nous le baille plus vite. Écoutez, ma femme, Je vous disais donc que je veux bien que vous sachiez que je somme votre mari. vous dites que vous voulez monsieur Thibaudois pour gendre, n'est-ce pas? Et je vous dis, moi, que ma fille ne veut point de lui. Elle en veut un plus délicat. Ce n'est ni la volonté de ma fille ni la mienne qui doit décider. C'est la vôtre, mon mari. Et là-dessus, comme sur toute autre chose, vous êtes le maître. C'est moi et tout qui trouve ordre. Tu as de bons conseils, Lucas. J'écoute volontiers tes avis. En un mot, vous m'avez proposé monsieur Thibaudois, et je vous dis qu'il n'est point de mon goût. Parlons avec douceur. J'aime la paix et l'union. Je ferai ce qui vous sera le plus agréable. Ce qui m'est agréable, c'est de n'avoir point de complaisance là-dessus. C'est à moi d'en avoir pour un mari que j'aime et que je respecte. Vous plaisantez. Et je vous dis très sérieusement que monsieur Thibaudois n'est point de mon goût. Votre goût détermine le mien et je ne pense plus à monsieur Thibaudois. Lucas, poussons ferme, monsieur, c'est que la contredction n'est pas encore en branle. Parlez, madame. Est-ce que vous vous moquez de moi? Mais pourquoi vous emporter puisque je vous donne ma parole? Oui, mais votre parole, elle va et vient, comme l'air du temps. Vous en allez voir l'exécution. Vous n'en ferez qu'à votre tête. Pour vous prouver ma sincérité et ma soumission, je vais de ce pas défendre à monsieur Thibaudois de mettre jamais le pied dans votre maison. Je crois qu'elle y va tout bon. De quoi s'agit-elle d'être complaisante aujourd'hui? Ouais. Il y a de la laine là-dedans. Il faut être bien malheureux. La seule fois de sa vie qu'elle ne me contredit point,
C'est pour me contredire. À vous obéir, c'est pas naturel. Je vais voir si c'est tout bon, hein. Je ne saurais le croire. Faut qu'il y ait là quelque chose. Je me doute quasiment. Eh ben, Lucas, on va signer le contrat. C'est de l'argent qu'il faut que je te baille, hein. On va vous payer votre congé à vous. À la bouche à tout ça. Quoi? Ah, je veux plus de moi, dis-tu? Laisse-moi voir encore tout ça moi-même. Attendez-moi là. J'aime pourtant bien cette petite Angélique. Mais je me moque de cela. Si je ne l'épouse pas, j'ai de quoi en épouser 4 autres. Eh ben, pauvre fille, tu ne seras point mariée, hein? Voilà un fâcheux contretemps. Ah, cela te fâche, hein? J'en suis bien aise. C'est que tu m'aimes, hein? C'est bien fait. Allez, va, ne pleure point. Ne pleure point, tu m'auras. Allez-vous vous joindre à mon père, secondez le mien, parlez ensemble à ma mère, priez-la, pressez-la. Caca. Voilà ton autre amant qui nous écoute. Ah, vous êtes là, ma lettre. Ce que je viens d'entendre, et ce que vous m'avez dit tantôt, le notaire que j'ai vu, votre affectation à me renvoyer, tout enfin me prouve assez. Votre trahison même, vous ne méritez pas que j'en sois assez touché pour vous la reprocher, non? Je prends le parti du mépris et du silence. Ne soyez pas de bandits, des emportements, des reproches, nos regards, nos perfides, nos traîtresses. Oh, fais-tu cela des douceurs? De quoi se plaint-il donc? Lui as-tu promis quelque chose? Rien du tout, monsieur Thibaudois. Je voudrais bien savoir, monsieur, de quel droit vous venez m'injurier. Sur quoi, je vous prie, pouviez-vous fonder vos espérances? Premièrement, mon père peut-il balancer entre les richesses de monsieur et le peu de bien que vous avez? Eh, tiens, voilà la main que je lui baille. Ces 5 doigts valent tous les contrats d'un officier d'épée. Pour moi, je préfère la bonne humeur de monsieur, ce cerveau passionné dont vous ne sortez jamais. Ah, fille, il est amoureux comme dans un roman. Ces bons mots me touchent plus que toutes vos mines de désespérés. J'ai ouï dire que les femmes n'aiment point les affligés. Il me fait pitié pourtant, hein. Ah, va, mon capitaine, va. Pour te consoler, je te prêterai de l'argent. Non, bien, monsieur. Vous allez vous emporter. Retirez-vous, je vous prie. Je n'aime pas les emporter. Et ni moi non plus. Je m'en vais retrouver ton père. Défais-toi de cet homme-là, pague-lui son congé, et viens me retrouver. Votre procédé me paraît si outré que je pourrais vous soupçonner de feindre. Je ne m'en flatte pas, mais enfin, s'il était vrai que vous eussiez accepté de parler ainsi en présence de monsieur Thibaudois, le voilà parti, justifiez-vous. Ma fille seule avec Valère. Justifiez-vous donc, ou convenez que vous m'avez trahi. Attendez, nous sommes seuls. Je vous parlerai à vous seul comme je vous ai parlé en la présence de monsieur Thibaudois. Mon père veut que je l'épouse et je vous déclare que j'en suis ravie. Je ne puis plus me contenir. Ménagement, j'ai trouvé votre mère. Allez, monsieur, allez. Vous pouvez lui dire que je n'ai nulle inclination pour vous. Madame, avez-vous entendu, madame? Je suis trahi, madame. Car enfin, il n'est plus temps de vous cacher mon amour pour une ingrate. Vous voyez comme elle me traite. Me faites compassion, monsieur. Voir la fille et le père acharnés contre vous et contre moi. J'entre dans votre situation car je me conforme volontiers
volontiers aux sentiments des autres. Non. Après le procédé d'Angélique, je ne veux plus jamais entendre parler d'elle. Je vous l'avouerai, je n'avais nulle envie de vous proposer ma Et vous fille. me la proposeriez en vain. Mais pour vous prouver à vous, qui êtes un homme raisonnable, que la raison seule me détermine, il me prendrait envie de vous offrir. Je refuse vos offres, madame. Je ne suis pas homme à violenter les inclinations. Oh, que j'aurais de plaisir à vous venger de mon mari, de ma fille, de tout le monde enfin, car tous s'accordent pour me contredire. Je vous prie, monsieur. Il n'en sera rien! Quoi? Vous me contredisez aussi? Oh, je vous ferai de si gros avantages que je vous obligerai à épouser ma fille. Quoi, ma mère? Vous voudriez m'engager malgré moi? Malgré vous, ma fille, ne vous souvient-il plus que vous n'avez point de volonté? Oh, hélas! Quand je parlais ainsi, je ne parlais pas sincèrement. Pourquoi voulez-vous empêcher un riche établissement que je trouve avec monsieur Thibaudois? Oh, monsieur a plus de bien que vous n'en méritez. Et ma mère, je vous en conjure! Taisez-vous! Je sais toutes vos menées. Le notaire m'a tout dit. Vouloir me trahir, m'exposer à faire la volonté d'un mari. Pour vous punir, je vous ferai signer le même contrat que vous aviez dressé contre moi. Je vais le faire remplir du nom de Valère. Non, madame, non! Je ne signerai pas, j'aimerais bien mourir que d'épouser votre fille! J'aimerais mieux mourir que d'épouser votre fille. Vous prononcez cela bien naturellement, Comme je le sens, ingrate. et comme je le souhaitais. Car pour vous le faire prononcer d'un ton à le persuader à ma mère, il a bien fallu vous le faire sentir vivement. Vous ne l'auriez pas si bien trompé si je ne vous avais trompé vous-même. Expliquez-vous. Pour faire consentir ma mère à ce que je souhaitais, il a fallu laisser aussi mon père dans l'erreur. Il a agi naturellement. Et quand j'ai vu qu'ils étaient tous pour monsieur Thibaudois, j'en ai fait avertir ma mère afin qu'elle fût contre. Un billet inconnu l'a instruite du complot. C'est ce billet qui a excité sa contradiction. Voyant tout le monde contre vous, elle a pris votre parti pour contredire tout le monde et veut vous contraindre à m'épouser pour vous contredire aussi. Ce que j'entends est-il bien vrai? Mon malheur m'accablait. Mon bonheur m'éblouit. Je ne le vois pas encore. Je voudrais que vous ne le vissiez qu'après la signature. Je crains quelques transports de joie indiscrète. Non, Valère, ne soyez point encore convaincu que je vous aime. T'es mal, Angélique! Quelqu'un vient plus nous encore. Non, Valère, non, je ne vous épouserai jamais malgré moi. Oh non, Morgan, ce ne sera pas. Malgré vous, vous l'épouseriez car ce serait de bon cœur. Mais ce ne sera pas pourtant. Car je me suis douté, vous maniganciez l'amour ensemble, et que vous faisiez semblant de faire semblant, oui. Votre mère, elle doit bailler là-dedans, mais je l'ai averti que vous la trompiez. Ciel! Allons tuer! Ah oui, ce sera pour vous le malheur, car madame va revouloir ce qu'elle voulait devant qu'elle a ce que vous vouliez lui faire vouloir. Donc, que je lui ai dit tout ça, moi. Quand monsieur Thibaudois nous baille 100 écus. Marot, que ne m'en demandais-tu 200? Il n'est plus temps, madame, c'est tout. Cependant, si je voyais là votre argent, il ne serait plus vrai que madame sait tout, car Morgan, elle ne sait rien. Mon pauvre Lucas! Tiens, voilà ma bourse. Faut voir madame qui vient, je vais vous épauler. Mais non, vite, madame. Là, des jeunes gens qui se mélangent, je les ai trouvés qui s'y sont rares. Ici, plutôt longtemps que j'ai vu, ils étaient déjà mariés ensemble. Révolter ma fille contre moi, il faut être bien insolent. Vous voilà encore séant, monsieur? Sortez tout à l'heure. Bravo! Je suis plus complaisant que toi. Tu me chasses? Je m'en vais. Vous n'êtes qu'un brutal. Adieu, femme. Guili, guili, guili. Ah, bonnet, un sang. Je n'ai jamais contredit personne. En vérité, ma femme. Taisez-vous, mon mari. Si j'osais, madame, vous représenter. Je suis grave
Dis après moi. Obéissez. Je ne serai pas mariée pour cela, car mon père ne veut pas signer. Signez, monsieur mon mari, signez ou bien... Quand je signerai, cela ne fait rien. Vous ne ferez pas signer d'un air de force. Pour vous y obliger, monsieur, j'ai fait mettre ici un mot de donation. Priez, monsieur, je n'ai que faire de votre donation. Apportez-les vite à la minute, de peur que madame ne se dédise. L'affaire est consommée. Que veut dire cela? Je vous avais pas dit, madame, qui s'aimons l'un l'autre. Je ne voulais que la marier, n'importe auquel. Ah, je suis trahi. Je me jette à vos pieds, ma mère. Et pardon, madame. Je me le pardonnerai de ma vie. Vous avez signé. Oui, mais je déshérite ma fille. Je ne veux jamais voir mon gendre. Je me sépare d'avec mon mari. Je ferai pendre le notaire et Lucas. Je suis désespérée. Nous la ferons revenir à force de soumission. Voilà ce qui s'appelle l'esprit de contradiction.